Et là, c'est vraiment juste, on essaye de nuire à mon image. On ira se coucher moins bête et Dieu sait que je suis con. Il faut dire Sudinfo. Vractu, c'est tous les jeudis de 18 à 19h. Tous les jeudis de 18 à 19h, et oui, c'est Vractu, très heureux d'être là à nouveau, bien sûr. Bonsoir à toutes et tous, on a un viewer dans le chat et ça c'est fantastique. Si jamais vous nous écoutez sur les ondes de Louise, évidemment, n'hésitez pas à venir nous voir directement sur Twitch, comme ça vous pouvez réagir avec nous. Et on a Kirectrice qui est là, bonsoir Kirectrice. Très content de te revoir, évidemment. Bonsoir. Les poulets, bonsoir, carrément, on en est là. Florian, comment tu vas ? Ça va très bien, écoute. Pas plus à dire ? J'ai rien de spécial à raconter, mais ça va très bien. Tu n'as pas mangé de tartines ce midi. Je Et pense non. qu'on peut retenir ça déjà aussi, hein, c'est déjà pas mal. Et on accueille avec nous, ce soir, vous le voyez, il n'y a pas Fioril. Et donc on a décidé de remplacer Fioril par quelqu'un de mieux. Fallait le quota Et voilà. féminin de l'émission. Effectivement. Ouais, c'est terrible de dire ça. Pauline, comment vas-tu ? Bien et toi ? N'hésite pas à parler un tout petit peu Oui. plus proche. Voilà, ça va du coup ? Ça se passe ? Ça va et toi ? T'es contente d'être là ? Super. Il n'y a pas du tout eu de moi qui insiste fortement auprès d'elle pour qu'elle vienne faire l'émission. Ne vous en faites pas, elle a de son plein gré. Et donc on a interviewé notre invité, t'as juste mis Pauline quoi. Oui, tu veux que je précise Bah oui, c'est important. Coucou l'équipe, coucou Pox143. J'espère que ça va également. Peut-être que Zaboulette va se montrer ce soir, on ne sait pas. Nos trois viewers assidus. Et donc on accueille avec nous ce soir Pauline pour une émission un peu en comité réduit vu que vous la voyez, Fioril n'est pas là. Elle a décidé d'aller voir un concert d'une chanteuse pas trop connue qui débute. C'est comment Clara Luciani, un truc du style, ouais c'est ça. Jamais entendu une chanteuse qui débute. Et donc voilà, donc on accueille ce soir avec nous Pauline qui vient nous parler d'écoféminisme. Et c'est vrai que autant a priori quand on parle d'écologie, on sait de quoi on parle. Quand on parle de féminisme, on sait de quoi on parle. Mais quand on parle d'écoféminisme, là c'est un peu plus flou. Du coup, est-ce que déjà tu sais nous expliquer un peu en quoi ça consiste l'écoféminisme ? Ouais, alors l'écoféminisme, c'est un mouvement social et politique qui s'est créé dans les années 70-80 face à un constat qui est celui que les femmes et la nature sont oppressées et subissent des discriminations de la part d'un même système patriarcal et capitaliste et qu'il faut agir pour lutter à la fois de manière féministe et écologiste pour la justice sociale et environnementale. Et du coup, ça se manifeste par quoi en fait ? C'est quoi le genre d'action que tu peux faire alors ce qui est super intéressant avec l'écoféminisme, c'est que c'est des modes d'action qui sont vraiment hyper particuliers et qui sont pas du tout comme les grandes marches qu'on peut voir dans des manifs assez traditionnels, etc. Genre comme on a pu voir par exemple lundi avec les profs ou des trucs comme ça. C'est plutôt en fait des modes d'action qui sont hyper novateurs et qui impliquent l'art, qui impliquent les émotions, qui impliquent l'esthétisme, avec notamment de la poésie par exemple, avec des chansons, avec des grandes statues, des trucs comme ça. Et donc c'est des modes d'action qui sont hyper différents des mouvements normaux, classiques. Donc voilà. Des mouvements normaux. Et mais c'est vrai, enfin en fait, c'est comme j'ai dit au début, c'est vraiment l'écoféminisme, genre les deux concepts je vois, mais là encore, déjà, est-ce que tu as déjà fait des trucs du coup écoféministes, des actions ou participé à certaines choses de ce type-là ? Non, mais il y en a pas beaucoup. En tout cas, en Belgique, par exemple, le mouvement écoféminisme n'est pas très développé. Mais il y a tout ce qui est atelier de sensibilisation, de réflexion autour de l'écoféminisme. Et donc, c'est des trucs un peu... c'est beaucoup s'asseoir, parler ensemble, réfléchir, sensibiliser. Et faire un peu, par exemple, des ateliers où on met des images ensemble, on met des trucs pour faire des liens entre les concepts, etc. Mais donc, personnellement, j'ai jamais participé à ce genre de choses, mais ça peut se traduire comme ça, en tout cas en Belgique, par exemple. Et il faut avoir un certain état d'esprit quand même pour participer à ça, ou c'est genre, est-ce que c'est un truc que tout le monde peut faire, genre même moi qui ne connais pas du coup en tant que tel le concept, je peux participer quand même sans trop savoir à quoi je participe ou... Ouais, justement, c'est plutôt tout ce qui est de l'ordre de la sensibilisation, de la remise en question des choses qui sont établies, des cadres conceptuels qui sont établis, par exemple de la domination des hommes sur les femmes, de la domination de l'humanité sur la nature, etc. Et donc c'est beaucoup de la réflexion et de la sensibilisation pour les gens qui s'y connaissent pas forcément, vraiment. Okay. Et donc c'est vraiment beaucoup ça d'éducation et d'instiguer de nouvelles idées, des nouvelles façons de voir les choses, en fait.
Et donc, par exemple, ça peut se manifester par quoi, justement, comme nouvelle manière de faire Est-ce que c'est un truc que, par exemple, je peux avoir des actions à faire au quotidien dans ce sens-là? Ouais, il y a pas mal de choses, et de l'ordre, par exemple, des sorcières. Ça paraît hyper deep et chelou comme ça. Mais il y a pas mal de choses de reconnexion avec son corps, avec la nature, d'apprentissage un peu des techniques qui sont ancestrales liées... le truc des sorcières, c'était beaucoup de connaissances des plantes, de faire des choses pour améliorer son corps et prendre soin de soi. Et donc il y a beaucoup ça, de faire des soins à soi-même avec des plantes. Il y a aussi aller dans la nature et juste marcher et se reconnecter un peu avec son environnement autour. Et donc il y a pas mal de choses pratiques comme ça qui sont un peu dans la vie de tous les jours. C'est chouette. Ok. Kiritrice, connexion aux arbres, les enlacés. Voilà, alors c'est vrai qu'on t'a pas prévenu. Kiritrice et Pox 143 sont des grands blagueurs. Pox 143 tout particulièrement, et je suis même déjà étonné qu'il n'y ait pas encore eu pas de jeu de mots. Il y a toujours pas de jeu de mots. Étonnant. Tu peux, toutes les émissions, toutes les VOD qu'on a qui sont sur YouTube, allez vous abonner sur YouTube, il y a des blagues de Pox 143. Des blagues, si, mais ça fait plaisir de les voir quand même. Mais donc oui, connexion aux arbres les enlacés, c'était même pas une blague. Pardon, Kiritrice, là je m'en veux là. Mais donc oui, je sais pas du tout en fait. Ça en fait partie en Ouais. vrai de vrai. Ouais. C'est le genre de choses, moi je m'y connais pas trop, mais c'est le genre de choses où justement on se reconnecte un peu avec les énergies de la nature, etc. Ok. Et ça fait partie des pratiques un peu concrètes de l'écoféminisme, même si ça se résume pas du tout à ça. Ok, ça marche pour moi. Putain. Je crois que je l'ai vexé. Écoutez, je sais pas si jamais il y en a dans le chat qui ont des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant, parce que encore une fois, moi personnellement, tu vois, je suis blonde mais pas... Putain. Non, mais c'est vrai que j'avais déjà aussi vu dans des mouvements un peu écologistes ce truc de juste se reconnecter à la nature en enlaçant des arbres. Mais c'est vrai que c'est un peu spécial dit comme ça. Mais ça m'étonne pas plus que ça. Ah mais attends, mais il y avait pas, maintenant que j'y pense, il y a... Si, ouais, on est d'accord. Quand on était en études en journalisme encore, il y avait un des duos qui avait dû interviewer des gens comme ça. Oui, c'est ça, parce qu'on devait faire des reportages chacun avec des sujets très particuliers. Par exemple, moi et Pierre-Henri, que vous avez déjà vu en émission, on a dû aller voir des gens pour faire la transition, qui faisaient la transition entre chez eux et les maisons, les homes, etc., les maisons de retraite. Et du coup, il y en a un groupe, c'était aller faire à la rencontre de gens qui font des câlins aux arbres. C'était ça. C'était sans un être nom péjoratif, c'était littéralement ça. Sans être péjoratif, c'était vraiment ça, quoi. Mais donc, ok. Éco-blonde, Pox 140. Mais non, mais... Mais c'était terrible. Il me semblait que Zaboulette elle avait dit qu'elle allait être là. Là, je ne sais pas où elle est. Peut-être que... Bonjour, Primaléa. Je n'avais pas accès au chat. Au chat, pardon. Au chat. Jusqu'à maintenant, ça ne fonctionnait pas. Salut écoute, Léa. Bienvenue Léa. Mais du coup, Pauline, toi, ça t'est venu comment ce truc de c'est vrai. s'intéresser à l'écoféminisme et tout? Ça est venu par toi-même ou bien c'est... En fait, je devais choisir un sujet pour mon mémoire. Et comme toute femme de mon âge pense qu'ils ont un peu grandi dans MeToo, etc., j'étais déjà assez sensibilisée par la question féministe, mais aussi par les enjeux environnementaux qui sont quand même très présents et très urgents. Et en fait, je voulais choisir un sujet de mémoire. Mais je savais pas trop quoi choisir entre les deux, et je connaissais pas du tout l'écoféminisme, mais du coup j'ai découvert un mouvement qui mixait un peu les deux, et donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'ai fait des études de sciences politiques et de sociologie, donc ça rentre vraiment bien là-dedans, et donc j'ai trouvé ça super intéressant comme approche de mixer les deux et de voir qu'en fait, selon les écoféministes, le féminisme et l'écologie sont vraiment les deux faces d'une même pièce et doivent aller ensemble et s'auto-entretenir, sinon juste ça sert à rien quoi, de faire l'un ou l'autre. Donc, en gros, c'est essayer de mélanger des combats pour, pas pour être forcément plus efficace, mais... Ouais, mais c'est ça, en fait, elles disent que si on a un combat féministe mais qu'on n'intègre pas des idées environnementales, on peut pas arriver à la justice sociale et inversement, et donc en fait ça sert à rien de faire l'un sans l'autre. Et voilà, je trouve ça intéressant. Mais du coup, c'est un truc qui est récent encore comme mouvement, ou ça date quand même dit et... 70-80. Ouais, c'est ça. 70-80, ok, en fait, ouais. T'avais déjà dit, Maxime. Pardon. En fait, c'est né d'abord dans des mouvements sans le nom d'écoféminisme, en Inde notamment et aux États-Unis, avec des fights de femmes qui se battaient pour des questions environnementales et nucléaires, pour
des questions écologistes, etc. Et en fait, dans les années 70, il y a une féministe, une sociologue, je crois, qui s'appelle Françoise Daubonne, qui a émis ce mot de écoféminisme. Et de là, il y a eu énormément d'études académiques sur l'écoféminisme et sur le mélange entre les deux. Mais donc de base, c'est un peu né plus dans la pratique, dans les manifestations des années 70 et tout. Et moi j'ai une question aussi, en fait est-ce qu'il y a, tu sais, nous donner peut-être des comptes Insta ou des trucs pour justement aller se renseigner encore plus, je sais pas si t'as ça, non, mais il y a quelques ASBL ou ONG en Belgique qui intègrent un peu ce genre de lutte là. Il y a les Amis de la Terre Belgique qui font ça, avec notamment une madame qui s'occupe de ça qui s'appelle Mathilde Motard. Il y a aussi une ASBL qui s'appelle Le Monde selon les femmes, avec plusieurs madames qui publient des petits fascicules de sensibilisation à l'écoféminisme, etc. et font de l'éducation permanente là-dessus. Mais sinon, non, pas trop. Je pense qu'ils ont des comptes Insta, etc. Ils ont des sites et ils ont un peu de publications, mais ouais. Ok. Donc attends, je vais essayer, si je résume, l'écoféminisme c'est vraiment l'écologie, des pratiques écologiques mélangées avec des pratiques féministes, parce que au final l'un ne peut pas vraiment être efficace sans l'autre. Ouais, c'est ça. Ok. Bah du coup, en fait ça semble juste logique quand tu le dis. En fait ça fait sens. En fait c'est un peu le même principe que les luttes intersectionnelles des femmes noires C'était ma question. Ouais, voilà, c'est ça. En fait c'est le même constat, c'est le racisme et la misogynie doivent être... Enfin, on doit lutter contre ces deux trucs-là de manière conjointe, sinon ça marchera pas pour avoir une vraie justice sociale. Et donc c'est le même principe d'intersectionnalité, on appelle ça, des luttes. Et donc voilà. Eh ben, je sais pas, encore une fois, je demande au chat, hein, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et du coup, sujet de ton mémoire, ça a été du coup? Ouais, c'était chouette. Du coup, j'ai fait 2 mémoires. Ah, t'en as fait 2 d'un coup? Ouais, c'était super. Mais du coup, j'en ai fait un plus sur l'angle politique avec les modes d'action, les stratégies politiques, etc. Et l'autre plus sur des questions un peu sociologiques et philosophiques de la pensée écoféministe en tant que telle. C'était chouette. Bah tant mieux alors. Kiritrice qui dit c'est clair, donc manifestement c'est que y a pas de question, donc t'as très bien expliqué ça, fantastique. Merci. Ça veut dire que nous parfois quand on explique des trucs on n'est pas aussi clair que ça, parce qu'en général il y a des questions. Des fois on prend genre 20 minutes et les gens sont là après, j'ai pas compris. Et le pire c'est quand on explique des jeux, il y a des moments où on explique des jeux puis les gens non attends là tu dis n'importe quoi là par contre. Bah écoute, merci de nous avoir parlé de ça. Je sais pas si je trouve ça hyper intéressant cette idée de vouloir mêler plusieurs luttes ensemble, parce que c'est vrai que quand ils pensent, rien que la question écologique, pour moi ça devrait être un truc qui devrait être mêlé un peu à tout. Ouais, bien sûr, surtout maintenant. Un truc hyper pressant. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire que toutes les minorités un peu opprimées, c'est intéressant de se lier pour que ce soit plus efficace comme combat, que plutôt que chacun faire son petit truc de son côté. Mais moi ce qui me choquait un peu, même c'est limite choqué, pas dans le sens en mode mais dans le sens c'est pas normal que ce soit pas encore le cas, c'est quand tu te dis ça paraît tellement logique qu'il y a des actions qui peuvent être effectuées dans ces deux sens-là, que pourquoi c'est pas plus connu, tu vois. Enfin, j'ai l'impression, parce que genre je pense que je m'informe un minimum quand même, mais genre l'écoféminisme, autant tu me dis écologie, féminisme, ça va, écoféminisme, j'arrive à penser c'est ce que c'est, mais c'est pas si médiatisé que ça, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression que... Il y a ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de critiques vis-à-vis de l'écoféminisme, et notamment vis-à-vis du fait que lier féminisme et écologie, ça implique des liens entre femmes et nature notamment, et ça passe par exemple la vision de mère nature, de Gaïa, de la déesse Pachamama dans la culture inca, c'est genre la femme égale la nature, et c'est des liens qui sont en termes de personnalité aussi, de sensibilité, d'émotion, le fait de faire des enfants, mais aussi pour la nature de faire des plantes, etc. quoi. Okay, ouais. Et donc en fait l'écoféminisme est né dans les années 70-80, mais par la suite, il y a eu énormément de critiques de ce mouvement-là, ce qui fait que c'est beaucoup moins connu maintenant, et ça recommence à être un peu démocratisé, parce que il y a eu des travaux d'écoféministes qui ont un peu debunk ces critiques-là, en disant qu'elles n'ont pas lieu d'être, etc. Et donc en fait, c'est pour ça aussi qu'on ne connaît pas trop, mais ça commence à être plus connu. Mais pourtant, c'est bizarre, les années 70-80, c'est des années ultra ouvertes d'esprit, non? Attends, je pensais, moi, alors...
On a Primaléa qui dit j'avoue que je ne connaissais pas le terme avant, mais très intéressant, merci Pauline. Et Kéritrice qui dit vu que ton homme est un gros macho, moi haha je rigole. C'est lui, hein. Je On parle de lui, hein, vraiment, effectivement. Mais c'est vrai que Florian est un immense macho. Allez. Sur ces bonnes paroles. Nickel. Sur la belle diffamation. T'es heureux d'être là, hein. Droit de réponse. Hein, si mais là, je vais appeler mon avocat là, pendant la pause. Je vais faire une vidéo de 55 minutes pour t'expliquer pourquoi. Donc oui, j'ai envie de dire, intéressez-vous. C'est important. Mais clairement, c'est hyper important de se renseigner sur ce genre de sujet. Oui, mais surtout qu'en plus, quand on voit un peu, quand tu regardes l'actu un peu, ça devient de plus en plus important. Ouais, c'est ça. Ça devient juste de plus en plus important quand on voit ce qui se passe un peu aux States, quand on voit ce qui se passe ailleurs, hein, tout simplement en fait. Hein. Mais donc, oui. Intéressez-vous, parce que surtout, je suppose que ça peut passer par des trucs même juste simples à faire. T'es pas obligé d'avoir un guide ou un manuel de comment faire le truc. Ça peut juste passer par des actions, je sais pas, quotidiennes ou. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est important avec l'écoféminisme, c'est que c'est pas du tout homogène, qu'il y a énormément de façons de vivre un peu l'écoféminisme et de le mettre en pratique en gros. Et donc on parlait notamment de passer dans la nature, etc. Mais même tout ce qui est DIY, etc., c'est considéré comme de l'écoféminisme parce que c'est reprendre un peu des compétences et essayer de faire des choses soi-même et de se reconnecter un peu avec ses capacités et tout, okay. sa force d'agir, etc. Donc c'est intéressant. Mais si jamais ça vous intéresse, je vais faire un colloque le 5 avril avec une ASBL qui s'appelle FAML à Bruxelles. Et donc c'est un colloque qui s'appelle Semeuse. J'ai oublié. Je sais plus. et donc il y a plusieurs actrices écoféministes, dont 2 que j'ai interrogées pour mes mémoires, qui vont parler de ça. Il y a aussi une exposition, donc ça passe aussi par ce genre de choses. Une madame qui fait de l'art, qui lie les femmes et l'agriculture apparemment. Et donc il y a aussi des activistes qui vont parler, etc. Et il y a déjà des événements qui sont créés pour ce truc-là. Enfin, c'est déjà un truc. Genre, on peut retrouver une page avec les infos de ces trucs-là. Bah, j'ai trouvé ça en venant parce que j'ai été contactée, etc. Mais j'étais pas allée voir depuis que j'avais accepté. Mais donc ils ont créé la page et ils vont commencer la com. Okay. Et donc c'est un truc dont la participation est à 5 €. Mais du coup, en vrai, je vais toute une journée pour parler d'écoféminisme. Je vais déroger à ma règle de pas faire trop de montage. On va mettre les liens à l'écran. Il y en aura un là. Il y en aura un au-dessus de la tête de Florian. Et il y a ces 2 événements, ces 3 événements. C'est une journée. C'est une journée. Ouais. On va mettre quand même 2 liens. 2 images du tout. 2 images du truc, ouais, voilà. Et en description aussi. Et en description, bien sûr. Et dans la description de la vidéo, évidemment, c'est important. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, vu que manifestement tout est clair, ce qui est très bien, bravo Pauline, très pour avoir résumé ce truc-là. Et donc, on va se laisser pour une première pause musicale et on va s'écouter une proposition de mon petit Floppy Flop Joe. Ah, c'est moi ça, je reconnais. On va s'écouter Alone de Selassou et on se retrouve tout de suite après en fait. Hein. À tout de suite. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Can't you see I'm alone without you? Yeah, spend an eternity missing we used to be. I hope you remember me at night. Love has forsaken me. The day you abandoned me.
C'était Alone de Selassou avec le début d'une autre musique, mais vous en faites pas, on va la remettre après pour ceux qui aiment bien du Lynyrd Skynyrd. Et vous êtes toujours chez Louise, bien entendu. Tendez l'oreille. C'est Louise. Et oui, c'est Louise, hein, ça n'a pas changé depuis la... Je vais dire, eh oui, tendez l'oreille. Eh oui. Mon micro était Parce pas activé. Bah oui, bah c'est pour ça il fallait tendre l'oreille pour t'écouter, hein, justement. Vous, est-ce que vous allez bien depuis la pause là, hein, je sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai les animateurs radio. Avant la pause, ça allait, mais maintenant que t'as demandé, ça C'est va ça, mais les animateurs radio ils sont toujours en mode alors depuis la pause comment ça va? Mais t'es en mode bah frère tout va bien quoi. Et Pauline, t'as retrouvé le nom du colloque dont tu parlais à la Oui, tantôt. c'est les semeuses de révolte. Les C'est le semeuses de 5 révolte. avril à Bruxelles. Eh ben le nom qui réapparaît à nouveau au-dessus de la tête de Pauline maintenant, voilà. Mais maintenant c'est fini. Écoute, Pauline, tu vas pouvoir participer à un des fameux jeux de Florian. Parce que Florian et moi sommes un peu les deux master gamers de l'émission. Master Game. Sauf pour Fioril qui fait son fameux Sudinfo ou Sudinfo. Et du coup, quelles sont les licences les plus chères de l'histoire? Qu'est-ce que tu entends par licence déjà? C'est les licences de la pop culture, et c'est D'accord. pas cher, c'est plus rentable, mais ça rentrait pas dans la Ah, case. Du d'accord. coup, j'ai juste remplacé par des dollars. Et donc ce ne sera pas IBM ni Microsoft à Non, POC non, c'est des 143, licences de je la vois pop qu'on culture. a les licences de la pop Et culture. juste avant l'émission, du coup, je te demandais si Pauline s'y connaissait en Pokémon, parce que j'avais une idée de jeu. Tu m'as dit pas du tout, du coup, j'ai un peu modifié mon idée. Parce qu'en gros, là, il y a la nouvelle extension du jeu Pokémon TCG Pocket qui sortait aujourd'hui. Mais arrête de faire le malin là. Lui, il Et, peut y jouer, c'est interdit en Belgique. Et en gros, c'est gros événement dans la commu Pokémon. Et je voulais lier un peu un jeu à ça en faisant, en refaisant mon concept de quel jeu a été le plus vendu là, que j'avais Ouais, fait avec ouais. les consoles de Nintendo. Ouais, juste. Et ben j'ai changé, du coup, je me suis dit, comme Pokémon, Pardon. c'est la licence de la pop culture la plus rentable de l'histoire de l'humanité, avec près de 100 milliards de dollars générés. Ah, ça fait beaucoup Je me suis, d'argent. hein. je me suis dit, vous et le chat, vous avez deviné quels sont les 9 autres du top 10 Je pense avec qui ça, sont tu peux. derrière Pokémon. Avec ça, tu peux au moins acheter genre deux Big Mac quoi. Ah, C'est- au moins au deux. moins deux. Au moins quoi. 2. Et contrairement à la dernière fois, j'avais fait des petits duels entre chaque console. Là, c'est vraiment libre. Je vous laisse juste deviner. Deviner tour à les tour. 9 autres quoi. Mais donc attends, pop culture, donc on Parce que, entend en tout fait- ce qui est lié à la pop culture. Hein. Ouais. Star Wars. Star Wars est dedans et il est quatrième, pardon. Quatrième, Harry Potter. Avec Pardon, 46. j'enchaîne. Mais chacun votre tour. oh. Pardon, chacun tour. 46,7 milliards de dollars générés Star Wars, avec notamment les films, du merch, la vidéo, la VOD, les jeux vidéo, des livres aussi. Ah ouais, j'ai déjà lu des bouquins Star Wars et c'est bien. Les livres, c'est 1,82 milliards de dollars générés quand même. Mais attends, quand t'entends, parce qu'il y a beaucoup de BD surtout, enfin il y a beaucoup de bandes Il dessinées. y a juste écrit livre, donc j'imagine que c'est compté là-dedans. Le chat, n'hésitez pas à jouer bien sûr. Hein. Licence de la pop culture, Portal Combat. Portal Combat, je pense qu'on a un mix de deux. Alors c'est Portal ou Mortal Kombat? Alors- C'est Mortal. Mortal Kombat n'est pas dans le top 10. Non, mais même si c'est un jeu vidéo, Animal Crossing, non. Non, Non. Animal Crossing, Désolé, hein. c'est gros, mais pas assez gros pour être dans ce top 10. Parce qu'Animal Crossing, ce n'est qu'un jeu vidéo au final. Il n'y a pas de film, il n'y a pas de série, il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a genre les Sims ou un truc comme ça? Les Sims, non, je pense pas Non, que ce soit assez dommage. gros. C'est On vraiment, faut voir plus Bah large. ouais, hein. c'est vraiment un que- truc ouais, ouais. puissant. J'allais dire Cross-platform. Harry hein. Potter, mais Bah, tu l'as déjà dit en fait, du coup. Bah, Enfin, ouais, mais. Je peux le Non, je te prendre donne comme le ta point. réponse. Ok. Et Harry Potter est dedans. C'est le Wizarding World qui est dedans carrément. Donc toute la licence, donc les animaux fantastiques aussi. Et Zaboulette Qui du est- 9.1 qui vient d'arriver, pardon. C'est. Créatrice, oh Zaboulette Qui est la 7ème plus grosse licence de l'histoire. La Avec 7ème. 34,7 milliards Harry Potter. du Eh coup. bah. Abracadabra, hein. Aussi, du coup, avec les films, les films, les livres, le merch, les vidéos. Ah, il y a des livres Harry Potter? Ouais, Ah, je savais pas. mais les livres ont moins rapporté que les films. Créatrice qui insiste sur Minecraft. Minecraft d'ailleurs. Non, enfin, Minecraft, le jeu le plus vendu de tous les temps, mais pas dans les licences les plus rentables. Puis Zaboulette et Créatrice qui sont à nouveau super copines, encore une fois. Équipe. C'est génial. papote. Et qui papote. Du coup, j'ai déjà donné. Il me semble, j'ai donné ma deuxième réponse, non? Ou pas? Non, parce que j'ai pris Harry Potter comme la réponse de Seigneur des Anneaux. non, ce n'est pas dans le top 10. mais non. Ça doit être très bien classé, mais ce n'est pas dans le Ah top bah 10. putain, si on me l'avait dit. Mario dit Créatrice. Ah ouais, de ouf. Eh ben, je ne pense pas non plus. Wow. Je le vois pas en tout cas. Non, mais les 10, c'est vraiment des très très gros trucs. Comment Mario se fait déglinguer. C'est stylé, hein. Mais attends, mais
Parce qu'on a donné, pour moi, il y avait les 3 trilogies d'Office dedans, là, enfin les 3, le triangle de la pop culture avec Et je Star pense Wars, qu'il Harry faut Potter, penser à Seigneur des des Anneaux. œuvres qui sont non seulement genre l'œuvre en elle-même, Oui, mais c'est qui un sont truc- vraiment énormes autour. Un truc cross-platform. Genre par quoi. exemple Pokémon où c'est Ouais. des animés, des jeux vidéo, des cartes, C'est à toi. Hein. tout et n'importe quoi. Là, je te laisse dans ta sauce. Dune. Il y a quand même un truc assez énorme que personne n'a encore cité. Le Alors que moi, Seigneur c'est. des Anneaux, quoi. Mais non, ça, je ça a l'ai- déjà été dit. Alors Ouais. que moi, c'est vraiment le premier truc auquel je pense quand je vois énorme licence. Je me dis ça. Mais en fait, ça, c'est le Mais problème. Là, on va. Marvel, ça rentre dedans. Marvel est dedans. Le Marvel Cinematic Universe est Ok, dedans. bien joué, effectivement. Il est 9ème. Disney dit. 9ème Oh, alors what que ça a été créé qu'en 2008, le Marvel Ouais. Cinematic. Disney dit Léa, mais du coup, c'est trop. Ça, Ouais, c'est je ça, me c'est juste disais une ça, compagnie, ça. Eh ben, Disney il en est dedans, mais pas en tant que Disney, il est en tant que 2 trucs différents. Il y a 2 licences Disney qui sont dans le Ah, top ok, il 10. y a. Ok. Disney, c'est l'entreprise et il y a 2 licences de Bah, Disney. Mickey. Mais oui, Mickey, c'est la deuxième licence la plus rentable de l'histoire. Étonné Derrière que Léa Pokémon. n'est pas sorti, celui-là d'ailleurs. Avec 61 milliards de dollars générés depuis 1928. Et Kiritrice qui dit Dune, qui dit Tintin, qui dit Reine des Neiges, qui dit Disney. Reine des Neiges, Oh ta gueule, putain. Reine des Neiges pas en elle-même, mais elle fait Oh, partie ouais. d'une des licences qui est dans le top. Oh non, mais. La 143, c'est blague pas à possible. J'avais pas vu. Non. Mais du coup, là, ah bah voilà, Léa là. Les princesses Les princesses Disney. Ah ouais, ok. Juste derrière Star Wars, du coup, la 5ème, si je dis pas de bêtises. Non, Kiritrice, désolé, 40. Léa l'a dit juste avant. 45 milliards de dollars générés, les princesses Disney, depuis 2000. Et oui. Zabounette, si tu veux tenter, n'hésite pas, hein, évidemment, parce que je vois qu'à part dire bonjour à Kiritrice, il n'y a pas beaucoup d'interactions. Et encore une fois, pour ceux qui nous écoutent sur les ondes, allez voir sur twitch.tv/vractu. Et donc, D'ailleurs, là, vous avez pas encore trouvé le top 3 des licences. bah si. Vous avez trouvé les 2 Attends, il y a- premières, ouais, c'est c'était ça. Mickey et Pokémon, mais la 3ème, moi perso, je l'aurais jamais trouvé. Ah ouais. C'est dans quel domaine un peu? C'est aussi En fait, il y en a 3 de Disney, pardon. En fait, c'est Moi j'aurais dit genre Toy Story ou un truc comme ça. Enfin, Non. les personnages avec. non, c'est des vraiment un éclats. truc genre super random. J'aurais jamais mis ça. Random. En fait, quand tu y penses, c'est logique, vu tout ce qu'il y a autour. Dora. Non, c'est pas. Quand même pas. J'aurais cru. C'est un truc qui est tombé dans le domaine public il y a pas longtemps. Ah, Winnie l'ourson. Et oui, c'est Ah, ouais. l'ourson. Ah, c'est Ouais, trop Winnie bien. l'ourson, c'est tombé dans le domaine Winnie public. l'ourson, et ça a dû leur faire mal au cul du coup, vu que c'est la 3ème licence la plus rentable de l'histoire. Ah putain. Ouais. Mais c'est vrai, quand tu y penses, il y a énormément genre de marques de vêtements qui ont fait des collabs avec, Ouais, Disney, ouais, avec ouais. Winnie l'ourson et des trucs comme ça. Enfin, des peluches. Et des... Porcinet. Ah. J'ai regardé Winnie l'ourson quand j'étais petit. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore Mais la sorti vieille version, pas la version en 3D toute dégueu là. Je regardais la version animée moi. Ouais, il y a une version en 3D qui est sortie toute dégueu. Il y a la 8ème et 9ème que vous n'avez pas encore trouvé, et puis il y en a une autre que ça vous avez jamais trouvé parce que je ne savais pas ce que c'était. Ah ouais, d'accord. Faut Et être- parce que toi tu ne sais pas ce que c'est, nous on sait pas ce que c'est. Genre Non, t'es mais le king vraiment, de la c'est- pop culture, Ah c'est ça que t'es en train de me J'ai dire. littéralement jamais entendu C'est le nom de ma vie. scandaleux ce que tu racontes. Bah peut-être que nous, oui. Ah, voilà. C'est un Ah. truc japonais, voilà. Je vous Oula. donne, Ah, Ah, mais les ouais. trucs genre les Miyazaki et tout, y a pas. Les Ghibli. c'est pas Ghibli. Ouais, Ghibli. Hmm. Studio 100. Pokémon 43 vraiment. Alors, si Studio 100 est dans les plus gros. Fred et Sanson. Fred et Sanson, non Sans Kukai. Ah, Dragon Ball. Non. Ah. Bah non, ça va, ça je connais quand même. Le truc Mais je parlais pas inconnu. forcément de celui-là, je parlais de 8 Non, et 9ème. le truc. Ah oui, non, c'est pas. Dragon Ball, il est pas dedans. Ok. Il doit être quelque part dans la liste, mais il est pas dans le top 10. Moi j'aimais bien Animal Crossing. Ça voulait qu'il n'est pas sur le même sujet. Ça voulait qu'il note des infos. On va dire que c'est 2 trucs qui avaient été plus. Ah, bah Léa, là, quasiment en disant Sanrio. Sanrio. C'est un personnage de Sanrio. J'ai pas la ref. Ah. Sanrio. Mais du coup, c'est les 2 trucs dont je parle, c'est 2 choses qui avaient été plus axées vers les filles. Hello à la base. Kitty. Oui, c'est Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty, qui est Ah, la mais 10ème licence la plus Hello rentable Kitty. de l'histoire. Diddle. Ouais, Non, pas Diddle, non. Ok, je sais pas. Hello Trop Kitty, déçu. J'ai tenté. 32,8 milliards de dollars générés rien Wow. qu'avec des films et du merch. Et c'était ça que tu connaissais pas, c'était Hello Kitty. Ah non, ça je connaissais. Et du coup, il reste encore un truc qui était Oh, fort axé vers- Pablo. Bonjour Pablo. Oh, première fois. Ah, il y a déjà eu Winnie l'ourson, Pablo. Première désolé. fois que Pablo parle dans le chat d'ailleurs. Beau gosse. Et Winnie l'ourson, ouais, du coup, 3ème licence la plus rentable de l'histoire. Pour ceux qui Et ça auraient c'est la raté. troisième. Ça j'avais pas compris. Oui, c'est la Winnie, troisième. la Winnie troisième. l'ourson. Il y a Pokémon, Mickey et puis Winnie en 3ème. Et du coup, Les- ouais, il nous reste un gros truc très très connu quand même qui était axé pour les filles à la base.
à la Barbie. base. Oui, Barbie. Ah mais oui, putain, mais évidemment. Barbie, 7ème licence la plus rentable de Pokémon, l'histoire. non, vraiment Pablo, on vient de le dire. Désolé mon ref. Non, hein, mais mais- Pokémon, vraiment, c'était l'introduction du truc. C'est vraiment- C'est la licence la plus rentable. C'était, Quels sont les autres avec combien t'avais dit 100, C'est 100. presque 100 milliards de 100 dollars. milliards de dollars générés depuis fin des années 80 du coup. Ouais, hein, c'est- non, euh, 96. Pokémon. Pokémon c'est plus vieux que ça. C'est 96. Ah non, c'est Zelda qui est plus vieux que ça, pardon. Désolé, je suis arrivé Et en alors retard. Oui, bon, et pas d'excuses. Et alors, On a mis des rappels. on a trouvé tout ce qui était trouvable, je pense, du top 10, parce qu'il reste juste le fameux dont j'ai jamais Ok, entendu tu parler. sais quoi, est-ce qu'on peut te poser des questions, tu réponds par oui ou non? Mais je sais même pas ce que c'est. T'as pas vérifié? Vas-y, je clique dessus. Je clique dessus. Est-ce que déjà tu... Voilà. Ok, Je- tu sais nous je expliquer n'ai ce que jamais c'est? vu ça de ma vie. Ok, mais on va jamais savoir deviner du coup. Est-ce que c'est un truc en mode... Bah non, mais j'allais dire c'est un jeu vidéo. Bah non, c'est un truc sur plusieurs plateformes aussi, je suppose. À Il la sait pas. base. Oui, oui, d'office, mais à la base. Vous pouvez essayer de deviner ce que c'était à la base. Des animés. C'est pas un animé. Un livre C'est un livre, mais. à la base. Quel genre de livre? Ouah, un manga. Pas vraiment. Dis-nous c'est quoi? Parce qu'un manga, Crash c'est plus- Bandicoot n'est pas dedans car sa licence a craché. Ouais. Alors, du coup... Merci Fox. C'est aussi un livre illustré, on va dire, mais c'est pas genre manga, bande dessinée, tout ça. Une BD? Ah bah non, t'as dit. C'est pas bande La- dessinée. une La BD. Bible? Non mais c'est ce que c'est la Mais Bible. non, mais Harry la Bible, Potter. c'est pas une licence de pop culture. Et Jésus, Harry saison Potter, on l'a 4. déjà dit. Le Nouveau Testament, épisode 2. En gros, c'est un livre pour enfants à la base, Hein la licence ou pas. Un Mais je livre peux juste pour vous donner. enfants Mais vous avez jamais trouvé. Ouais. C'est un Ouais. truc japonais. Allez, dis-nous. Ça s'appelle Anpanman. Bah oui, Et du Bah, coup, il ressemble à ça. il est le évident. Anpanman. Oh, il est trop mignon. Bah, je connais. J'ai- C'est un petit super-héros apparemment. Ma maman me faisait regarder Japonais. ça. C'est pas Et vrai. c'est genre Elle la. peut nous C'est dire. vraiment pas vrai en du tout. temps Et réel. c'est genre la 6ème licence la plus rentable de l'histoire. Anne Panman. Non, 5. Ouais, c'est entre les princesses Disney et Harry Potter quand même. hein. C'est plus rentable que C'est- Harry Potter. Ah ouais, bah bien joué à lui. Seigneur des Anneaux d'Époque 143, ben on l'a déjà dit du coup. Non. Et donc c'est fini, hein, je pense. Ouais. On a un peu tout. Hein. On a tout. Si vous voulez, il en reste encore quelques-unes dans celles qui ont fait entre 20 et 50 milliards. Si vous voulez Bah continuer. à vas-y, chercher. Ouais, donne, moi, je donne les suis chaud. notes. Ah oui, non, ok, tu veux qu'on continue à... Ouais. Si vous voulez continuer à chercher, Bah sinon on peut écoute, passer je au vois jeu. qu'il est 33, je pense qu'on peut encore faire un petit peu... Allez-y, bah je vous. Écoute, bah donc continue à chercher dans le chat, hein, n'hésitez Parce que pas. là, j'ai été jusqu'à la 10ème, mais il en reste encore quelques-unes. Ah. Hmm. Je regarde, il y en a encore aucune qui ont été citées. Ah, Télémoustique. Ouais, je pense que tu les moules. Non, non, pas du tout. Tronas, 20 à 30 milliards, d'Époque 143. Ouais, c'est vrai. Bah j'ai ça dans ma poche, hein, là. Ah, Game of Thrones. C'était 20 à Ah 50 oui, milliards. je voulais. Ouais, je voulais. Game of voir Thrones. ça. Game of Thrones, c'est pas dedans. Après, Game of Thrones, il y a quoi à part la série? Mais Enfin, il y a des- tout le merch qu'il y a derrière, ouais. mais... Et il y a des spin-offs et des trucs. enfin, Ouais, c'est vrai qu'il y a des ouais. spin-offs. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs séries. Ah, mais putain, On a un jeu mobile qui a été très très connu pendant Angry tout- Birds. Non, pas celui-là. Ah, Flappy Birds. Non. Clash of Clans. Le truc avec les petits trucs et tu. Ouais, le truc avec les petits trucs et vous avez fait le geste. Candy Crush? Oui, Candy Ah, Crush. putain. Candy Crush, c'est 20 milliards de dollars J'allais générés. pas du tout dire ça. J'allais dire Subway Surfer, moi. Ah, honnête. Ah oui, Ou ok. Temple- ou Temple Et en Run. plus, tu faisais les gestes de Candy Crush. Non, Subway Surfer. Oui, Mais quand- tu fais les mêmes gestes sur Quand- Subway Surfer. Mais j'avoue que sur tous les jeux mobiles, tu fais la même chose. À part Fruit Ninja où tu faisais comme ça, mais... Mais du coup, Candy Crush, c'est 20 milliards de dollars générés juste avec le jeu vidéo. Ouais, c'est Ah ouf. ouais. C'est un des rares trucs où il y a une ligne dans ce qu'ils font. Ouais, c'est ouf. Pox 143 qui juste donne le nom de marque de jeu de console. Maintenant, il donne Ouais, Sega. non, là, c'est des licences. quoi. Sega, non, vraiment. Candy Crush dit directrice, mais du coup, est-ce qu'elle l'a dit avant? J'ai pas vu. On verra, et on demande la VAR. On demandera la VAR. On demandera la VAR. Il y a une licence de jeux vidéo qui reste encore. Zelda. Il y a Non. un truc genre. Pardon Merde. Bah, je suis déçu, juste. GTA? Non, ça Sonic. aurait pu GTA. d'ailleurs. Sonic. Je vois Sonic dans le chat. Non, Quoi? Red Dead. non. Ouais, non, j'ai été Vraiment chercher un trop truc loin, là. très très gros. Un truc qui sort Minecraft. tous les ans. Call of? Ah, Call of Ouais. Duty. j'allais dire FIFA du coup. Ça aurait pu aussi, mais non, c'est Call of Duty. 31 milliards de Ça dollars va, là. générés depuis 2003. Ah, c'est Oh, ouf. wow, Zaboulette qui dit un truc qui ça m'a fait peur. Ro, j'en suis au niveau 9958 sur Candy Crush. Sachez que, Ça fait depuis quand que... eh ben, depuis avant que moi j'ai un téléphone.
Waouh. Facile. Mais à quel moment Un vrai ils ont- téléphone, je parle d'un Déjà, à smartphone. quel moment ils ont développé autant de niveaux pour ce jeu? Merci. Waouh, respect, dit directrice, mais je ne sais pas. Mais donc, 9900, oui, bientôt 10 000. Mais c'est pas. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a passé toute cette période dans nos vies, bah, je sais pas toi, moi en tout cas, je l'ai passé, où c'était. Tu joues trop aux jeux vidéo, Maxime. Et après, trouve c'était. les Je jeux vais me faire une petite partie de Candy Crush. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait peur quand c'est dit comme ça, un Zaboulette. Attention, hein, faut le dire quand même. Hein. Bah écoute, Florian, il en reste combien? Il en reste genre 3-4. Là. Wow. Il Tu reste fais un drink film- à 10 000. Il nous reste un film Pixar, si vous voulez. Un film Pixar? Et deux Shrek, non, Monstre et compagnie. Monstre et compagnie. Ah, je suis déçu. Deux super-héros aussi, il nous reste. Oh là là, Superman, Batman, Batman, ouais. Pas Superman. le DCU. Les trucs en man. C'est un autre truc en man d'ailleurs, le deuxième. Mais du coup, Batman, c'est presque 30 milliards de dollars de générés. 29,8. Toy Story, des. Non, Mais mais j'avais il y a déjà, déjà eu ouais. 10 fois Toy Story. Chris qui dit Tony Store aussi. Bon, je suppose qu'elle voulait dire Toy Story, mais donc Tony Store. Store. Le magasin de Tony, non? Alors, c'est pas ça? On fait ça avec les jeunes ou entre nous? Mais là, ça organise une soirée sans nous en fait. Là, c'est ça qui est Ah oui, génial, ok. c'est que dans le chat, il y a Ah, c'est un parce truc qu'elle a qui dit se- tu fais un drink quand t'arrives au niveau 10 000 de Candy Crush. Les Indestructibles d'Epoch 143. Non, mais c'est un autre Pixar que j'ai. Dragon. Oui, mais Ratatouille. Dragon, c'est pas un Pixar. T'as raison, c'est pas un Ratatouille. Pixar du tout. Je ne l'ai pas. Un Pixar très connu. Oh bah. Je t'emmerde. Voilà. Hein Tout simplement. Mais c'est Il les consomme meilleurs, les beaucoup, dit Pixar, en directrice. D'accord, vraiment, là, on a changé de discussion encore une fois, c'est génial. Et du coup, il nous reste toujours le deuxième super-héros. Et puis, il y a une autre licence de dessin animé et de jouets, mais plutôt axé garçon cette fois-ci. De dessin animé. À la base, axé garçon. J'avais un truc de ce truc-là. J'avais un truc de ce truc-là. T'es bien avancé dans ce que je raconte. Hein. C'est genre Alex Rider ou un truc du style. Non. Non, c'est beaucoup plus gros que ça. Les Transformers. Oui, Ah. Transformers. Oh. Tout à fait. Ça m'est vraiment venu comme ça. J'ai pensé à 20. Michael fucking Bay. 25 milliards de dollars Transformers quand même depuis 1984. Eh ben, putain. Très fort. Ben 10 dit directrice. Non. Allez, Totally Spies. on n'a toujours pas trouvé le Pixar alors que... Mais ouais, ça paraît le évident, Pixar. Bah oui, Mhm. le Pixar. Il y Et en a- Zelda n'est pas dedans. Non. Ça me choque vraiment par contre. Pas dans les trucs qui ont généré au moins 20 milliards de dollars. Nemo dit, qui dit Primalia. Non, toujours pas. Mais en fait, le problème, Il c'est y que en je a sais eu même 3 de cette... 3. Le problème, c'est que je sais pas différencier les Pixar des Disney, je crois, en fait, dans ma tête là. Mais les Disney, c'est plus les princesses et les trucs comme ça. Déjà, tu vois. C'est terrible de dire ça en 2025 déjà. T'es en train de dire que toutes les princesses sont Disney, c'est ça que t'es en Les, train de dire? les mignons, c'est Ah. pas Ah. Disney Pixar. Ah, merde. directrice. Ah merde. Ben voilà, oui. Avec des vroom vroom. Ah, Cars. Bah oui, Cars. Cars. 21,5 Avec des milliards de Je dollars suis depuis- rapide. depuis 2006. Et voilà. mais Les on a- bagnoles. On a fait toute la liste de. Trop fort. Enfin, il y a juste un truc qui restait, mais de nouveau, je pense, inconnu. Dungeon Fighter Online. Est-ce que quelqu'un connaît? Le fameux. Ça me dit absolument rien, mais C'est je un pense jeu que c'est un vidéo. truc où ils se battent dans des donjons, non? En ligne. Sûrement. Ça doit être ça. Peut-être Et que Zaboulette, elle est au niveau 10 000. Non, elle aurait pas. Non, mais ouais, 42 niveaux en un coup là comme ça. Et sinon, il y a plein de trucs qui ont été cités, mais qui étaient dans les catégories d'en dessous. Genre, je vois GTA qui est dans les trucs qui ont généré au moins 10 milliards de dollars. Ça fait quand même beaucoup. Les Hein. Tortues Ninja, les Looney Tunes, Dora, dans les au moins Ah. 10 milliards de dollars. Honnête. Hein? Le Roi Lion, Pac-Man, Et Toy Dora, Story. Dora l'exploratrice, hein? Toy Alors, Story, on l'avait cité aussi, Mhm. les Avengers, La Reine des Neiges, Mhm. Space Invaders. moi, je faisais partie de ces gens qui disaient à Moi, shipper je suis d'arrêter de méchant shipper. aussi. Ouais, moi Ah aussi. ouais. Ouais. J'étais un aussi. peu ce thug là de la vie, ouais. Je me faisais bully par mes frères et sœurs, du coup. Ouais, et Dragon Ball, c'est même pas 10 milliards d'ailleurs. Je viens de le voir. Eh ben, L'âge de glace et Shrek. Pox 143, on a fini la liste là malheureusement. C'est la fin du jeu de Florian. Merci Florian. Pour ton petit jeu, la semaine prochaine, peut-être que c'est moi qui vais m'en occuper du coup. Parce Oui, que j'ai parce que là, l'impression ça fait trois 3 fois de semaines suite, hein. d'affilée Ouais, que ça c'est fait 3 moi. fois de suite. Ça commence à se voir d'ailleurs, il n'y a plus rien là. Ne t'inquiète pas, on fera un blind test la semaine prochaine, je m'y engage. C'est sûr. Écoutez, on va se laisser à nouveau avec une petite pause musicale pour ensuite enchaîner avec le dernier sujet de la soirée. C'est un sujet auquel vous avez participé parce que vous avez posé des questions sur Instagram. Et on se retrouve du coup tout de suite après un petit peu de Lynyrd Skynyrd. On va s'écouter Freebird. À tout de suite.
C'était Freebirds de Lynyrd Skynyrd avec un nom toujours impossible à prononcer et on est toujours chez Louise. Tendez l'oreille. C'est Louise. C'est Louise et c'est maintenant l'heure des réponses pour les auditeurs. Bien sûr, on vous a encore une fois, comme la semaine passée et la semaine d'avant, même si la semaine passée on a eu moins de questions, c'est-à-dire qu'on en a eu 0. Et on a quelques questions pour cette semaine. Il faut pas dire. Non, mais j'aime bien. Moi, je suis. On en a eu trop, on n'a pas eu le temps de répondre. Non, mais on est transparent avec les auditeurs et ça c'est un truc important. Je rappelle encore une fois, vous pouvez du coup, si jamais vous écoutez ça sur les ondes de Louise, allez vous abonner à Vractu sur Instagram et comme ça vous pouvez également réagir avec nous pour ça en plus de YouTube, TikTok, Twitch, Tinder, LinkedIn, etc. Oui, Tinder de l'émission, t'inquiète. Ce n'est pas vrai, hein, je préviens quand même. Au cas où. Alors, moi, je pense qu'on va commencer par une question avant que Florian enchaîne. On va commencer par une question un peu particulière. Est-ce que DeepSeek est meilleur que ChatGPT ? Ça, c'était une des questions qui est arrivée. C'est une question en lien avec l'actualité, parce qu'on a eu, du coup, la semaine passée, l'apparition d'une nouvelle IA, d'un nouvel agent conversationnel, DeepSeek, qui a un peu fait beaucoup peur aux Américains, parce que DeepSeek est une IA chinoise, et donc ça a fait plonger un peu toutes les actions market à la bourse de toute la technologie, etc. C'était un peu effrayant. Oui, il paraît, il consomme moins et donne d'aussi bons résultats. C'est un peu l'idée. Parce que du coup, les Américains, ils développent, ils investissent énormément d'argent dans le développement des IA, dans l'entraînement de ces IA, dans tout le matériel qui va autour. C'est vraiment des milliards pour arriver à la version de ChatGPT qu'on a pour l'instant. Et là-dessus, tu as DeepSeek qui arrive avec beaucoup moins de ressources investies pour arriver à des résultats qui ne sont pas tout aussi précis, voire même parfois plus. Alors, c'est vrai, effectivement, je pense que la différence, elle se note surtout là-dessus. J'ai fait l'exercice de demander à DeepSeek est-ce que tu es mieux que ChatGPT et de demander la même chose à ChatGPT par rapport à DeepSeek. Alors DeepSeek il m'a juste dit ça dépend pourquoi. Genre, il m'a juste dit ça dépend de ce que tu demandes. ChatGPT, il m'a fait un roman élaboré en 8 points sur pourquoi lui c'était un peu mieux quand même que DeepSeek, ça m'a fait un peu rire. Et le fait qu'il pollue moins est génial. Ben voilà, justement, c'est là-dessus. Hein, c'est l'entraînement des IA, c'est un des trucs qui pollue le plus parce que c'est faire tourner des serveurs et des serveurs et des serveurs pendant très très longtemps. Et donc, quand tu regardes un petit peu juste toi qui demandes une question à ChatGPT, ben, au final, c'est comme si tu avais laissé, je sais plus c'était quoi, ça dépend de l'IA, ça dépend de tout, mais donc ça pollue tout simplement. Il paraît que DeepSeek élude des questions gênantes. Alors, il faut savoir que ChatGPT aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, vu que DeepSeek c'est une IA chinoise, eh ben, il y a certains trucs où tu lui parles, critique le gouvernement chinois, non, voilà, par exemple. Si tu lui demandes de faire des caricatures, etc., il ne veut pas non plus. Mais ChatGPT c'est pareil, c'est-à-dire que tu ne peux pas demander de caricature de Donald Trump, par exemple, à ChatGPT. Tu n'as pas le droit. Dis donc. Pas possible. Et du coup, j'avais noté quoi ? Oui, voilà, c'est surtout ça en fait. Hein, ça dépend. Il y a un professeur de l'ULB qui disait les réponses de DeepSeek sont rapides, assez précises, et c'est étonnant puisque la structure informatique de ChatGPT est en vrai plus complexe que celle de DeepSeek. Mais donc, vu que c'est plus complexe, tu as des réponses plus rapides avec DeepSeek au final. Ça paraît débile comme ça, mais c'est juste ça. Voulu essayer DeepSeek, mais il ne fonctionnait pas. Voilà. Donc c'est mieux ChatGPT. Voilà, fin du débat. Et donc, oui, c'est surtout ça la différence. Hein. C'est vraiment, ça a fait réaliser aux Américains que il y avait peut-être pas forcément besoin d'investir autant de milliards ni de temps dans l'entraînement. En milliards, je pense, l'investissement, alors que DeepSeek c'était en millions. C'était ça qui avait choqué. C'est 5,6 millions pour DeepSeek. Voilà, alors que c'était en plusieurs milliards pour ChatGPT. C'est vraiment très peu, 5,6 millions pour un entraînement d'IA. Et du coup, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc, dans l'utilisation en tant que telle, c'est plus ou moins la même chose. Mais DeepSeek, il le fait avec moins d'investissement. Voilà. Tout simplement. Moins d'entraînement aussi. Oui, c'était surtout ça en fait qui avait un peu choqué le monde de la tech. C'était genre comment est-ce qu'ils ont réussi à faire un truc si quali avec aussi peu de budget. Mais c'est aussi parce que le modèle est plus intelligent en fait. Ça part de là. C'est parce que le modèle de DeepSeek est plus intelligent que celui de ChatGPT. Et du coup, il y a moins besoin d'entraînement. Ça paraît débile hein, quand t'expliques comme ça, mais c'est vraiment, ça part vraiment juste de ça, quoi. Donc voilà. Écoute, merci pour cette réponse. Eh ben avec plaisir. On a eu une question, c'était est-ce que Florian peut expliquer le fonctionnement d'un réacteur nucléaire ? Bah oui, en plus, j'ai été... Mais bien sûr. Et là, je vais le dire de tête en plus. De tête, waouh. Ceux qui sont en radio n'ont pas vu le gag visuel, mais j'ai sorti ma tablette.
Le fonctionnement des centrales nucléaires et donc la production d'électricité provient de la fission de noyaux d'uranium ou de plutonium. Cette fission, donc quand un atome de plutonium ou d'uranium est projeté contre un neutron, va créer de nouveaux atomes comme le xénon, le krypton, l'iode, etc. Toute la réaction en chaîne crée de la chaleur, ce qui permet de chauffer de l'eau. L'eau chauffée dégage alors de la vapeur, faisant tourner une turbine qui permet de créer de l'électricité. Les centrales de Doel et de Tihange en Belgique fonctionnent de cette manière. Voilà. Donc c'est comme ça que fonctionne la plupart des centrales, la plupart des centrales nucléaires. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Voilà. Bon, c'est un peu plus complexe après parce que évidemment, t'as beaucoup de niveaux de sécurité. T'as pas mal de, même au niveau des systèmes d'eau, etc. T'en as 3 genre. Zaboulé qui dit Xénon, la guerrière, c'est ça? Non, Zaboulette, si tu t'y mets aussi, ça va pas le faire. Hein. Putain, mais t'imagines le drink entre POC 143, Zaboulette et Directrice. Je veux pas être présent. Oui, ça me fait limite un peu peur en fait. Hein. On en arrive là. Hein. Excellent, Dicky Rectrice. Bon, ouais, évidemment. Ils sont tous fans entre eux là. Alors, est-ce que j'ai eu la question aussi. Est-ce que la réalité virtuelle est sans conséquence pour notre santé? Bah, il n'y a pas de problème vraiment sous-jacent à la réalité virtuelle, c'est juste si t'en abuses, bah ouais, bah c'est comme pour tout. Ça donne la nausée. Ça donne la nausée, le mal de tête, etc. Mais c'est surtout parce que quand tu fais de la réalité virtuelle, ça touche à ta perception de l'environnement. Et donc, bah évidemment, tu vas peut-être avoir ton sens de l'équilibre. Très bonne vanne d'IPH. PH Oh, PH PH qui vient dans le chat pour dire très bonne vanne, j'adore. On va faire ce drink et on vous attache à une chaise pour écouter les blagues de force. Ah oui, on fait ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est terrifiant ce qui est en train de s'arriver. Là, c'est une prise en otage en direct. Pauline qui s'en remet pas là. J'ai vraiment envie d'être là aussi. Tu es invité, c'est bon. Ça marche. Mais donc, oui, y a pas de. C'est juste, faut pas en abuser, quoi, de la réalité virtuelle. Voilà. Question suivante. Et j'ai eu la question est-ce que la télé-réalité est vraiment un plus pour les participants? Bah, ça dépend de la réalité, ça dépend de la télé-réalité, ça dépend des participants, tout simplement. C'est-à-dire que quand tu regardes, en fait, Top Chef, Meilleur Pâtissier, etc., ce sont des télé-réalités. La Starac, c'est une télé-réalité, mais t'as l'impression d'avoir un concept un peu plus développé que si tu regardes Les Anges ou si tu regardes... c'est quoi le truc où ils doivent se séduire avec Tinigla on avait fait le truc, c'était en rapport à quelle émission de la revue de l'année passée? On s'en va pas. C'était... Ah merde, non, c'était il y a 2 ans en plus. C'est genre Too Hot to Handle. Oui, Too Hot to Handle. Oui, c'est ça, c'est genre... Ça, c'est une télé-réalité, mais c'est confondant de conneries. C'est juste des gens beaux, selon des normes, qui doivent s'empêcher de se sauter dessus pendant toute l'émission. Voilà. Donc ça a un peu moins de sens que, par exemple, Meilleur Pâtissier, The Voice, ou ce genre de choses. Et donc, ça peut permettre aux participants d'avoir une certaine notoriété, mais de là à dire que c'est bon pour tous les participants, bah, faut leur demander. Allez. On les appelle tout de suite. L'île de la Tentation, ben voilà, typiquement, ça c'est pas exactement le genre de télé-réalité qui, pour moi, apporte un vrai plus pour les participants. Si à part la notoriété. Oui, mais c'est une notoriété même très artificielle quand même, parce que les gens qui y vont, ça arrive quand même qu'il y ait des gens qui y aillent qui n'ont pas forcément de talent. C'est comme Secret Story. Il y en a, ils y vont avec des secrets, mais il y a peut-être pas, enfin voilà, il y a peut-être rien à montrer derrière, quoi. Enfin, dans une émission télé, en tout cas, je parle. Donc voilà, ça dépend des gens, ça dépend des émissions. Question suivante. Est-ce que c'est Florian qui a trouvé toutes les réponses à mes questions? Non. Non, c'est Maxime du coup. Combien y a-t-il d'invités ce jeudi soir? 1. Elle est là. C'est Pauline. Ça m'a fait rire cette question. Mais donc, vraiment, c'est genre... voilà, elle est là. La réponse sous vos yeux. Est-ce que... Je donne toutes les questions qu'on nous a posées. Est-ce que vous aurez mangé avant de présenter l'émission? Non. T'as mangé, toi? Qui nous a demandé ça? Directrice. Je pense que c'est Directrice. Si tu comptes que j'ai mangé ce midi, alors oui, sinon non. Oui, bah dans ce cas-là, je peux avoir mangé hier aussi, quoi. Donc non, j'ai pas mangé avant l'émission. T'as mangé avant l'émission? Non. Bah voilà. Si on a mangé les chips que t'as ramené là. Ah, oui, c'est vrai j'ai ramené un petit paquet de chips, ouais, c'est vrai. C'est de POC 143 qui a posé la question apparemment. Et Zaboulette qui parle, en parlant des anges de la télé-réalité, qui dit ça ouvre la porte des anges. Mais ça n'existe plus les anges, les amis. Ouais. Bah oui. Et mais Léa, en tant qu'expert de la télé-réalité, peut-être nous répondre dans le chat. Et PH qui dit vous mangez quoi pour souper alors? Bah je ne sais pas. Je sais pas du tout non plus. Mais je confirme, dit Léa. Donc,
Parce que C'est quoi ces Léa, interactions elle me fait fort rire parce qu'elle dit j'aime pas la télé-réalité, mais quand elle fait un truc où elle a besoin de se concentrer sur une chose, elle aime bien mettre de la télé-réalité sur le côté parce que c'est un truc où il faut pas se concentrer sur ce que tu regardes. Et du coup, elle en regarde plein comme ça, elle est en mode mais j'aime pas la télé-réalité. Voilà, ça me fait beaucoup rire. Et du coup, la dernière question, là, c'est une question du coup de correctrice, c'est imaginez, attention, je vous donne vous êtes un super-héros de type Marvel ou autre, et vous avez un super-pouvoir. C'est quoi le super-pouvoir et pourquoi ce super-pouvoir ? Ça, Florian, c'est- parce que je vois que Pauline a un air dubitatif. Mais c'est super difficile comme question. Ouais, c'est Ah, moi j'y ai déjà. Mais attendez, Mais vous avez si- déjà réfléchi à cette question dans votre vie quand même. Si j'avais un super-pouvoir, Mais ça serait c'était de. plus un choix entre deux pouvoirs, tu vois. Genre, tu veux voler ou tu... Je sais pas. Moi, genre, la super vitesse, j'ai toujours trouvé ça super stylé, mais voilà, j'ai pas été beaucoup plus loin que ça dans la réflexion. J'ai toujours bien aimé les super-héros qui vont super vite, là. Pouvoir de mystique d'Epoch 143. Epoch 143 va pouvoir se transformer en n'importe qui. Ça fait un peu peur. Moi, j'ai un peu envie de savoir tout, le savoir du monde, tu vois. C'est un peu stylé. Ouais, mais après tu fais quoi ? Juste comme Une toi. fois que tu sais. Non, mais je veux dire, une fois que tu sais tout, c'est. Bah, tu te fais un peu chier, non, vu que tu Ouais, sais j'avoue. tout. Ouais, je sais pas. Tu veux un bras tout mou ou des canards qui te suivent toute ta vie ? Attends, quoi ? Les canards, franchement, c'est cool. Mais ça dépend, c'est quoi l'intention des canards qui te suivent ? Ah, ma question c'est qu'est-ce qu'elle entend par bras tout mou ? C'est quoi ? Un bras ballant, à mon avis, elle veut dire. Eh, Ah, tu l'as vu la blague ? Rapport à Maxime Très fort. Ballon. Chez les Pokémon, c'est un métamorphe d'Epoch 143. Oui, effectivement. Il y a quand même... Ce soir, il y a des interactions lunaires. Je suis désolé. Ben moi, puisque vous posez la question, Non. Non, Non. excellent, Isaboulette. Voilà, moi, ce serait de me téléporter, je pense. Voilà, Ouais, c'est très fort, ça. tout simplement. C'est parce que c'est juste pratique, en fait. Et tu peux... Il n'y a plus de problème de voyage, tu peux aller où tu veux, comme ça. Et c'est cool. Allez. T'apprécies moins le voyage après, tu vois. Pourquoi ? Mais c'est cool parfois de... Parce que l'important, Traverse- c'est pas la destination, c'est le voyage. C'est ça qui est inspirant. Ah, par pitié. Maxime Quantique d'Epoch 143. Voler en étant invisible, très forte, en allant vite, pas plus. Simple, quoi. Correctrice qui a des envies. Un pouvoir. Et pourquoi être invisible, correctrice ? C'est quoi l'idée derrière ? Elle veut faire des dingueries. Ouais, c'est ça. L'époque 143 et correctrice, là. Je préfère qu'elle réponde pas à la question. Correctrice qui veut devenir invisible, pour 143 qui veut devenir n'importe qui. C'est waouh. Pour tout voir. Mais Allez. je pense qu'en étant invisible, tu vois la même chose qu'en n'étant pas invisible. Ouais, ah mais non, les gens, ils la te mais tu tu vois voient dans pas. ce sens-là. Ouais. Ok, pardon. Mais donc, Tu peux aller... où tu veux. Ouais. Voilà. Ça va. Et avant que ça ne dérape plus, Ouais. on va. J'allais dire, on va passer à la question suivante, mais il n'y a plus de questions. Donc, j'ai sorti toutes les questions. Bah écoute, c'était des questions. Mais il y avait des questions intéressantes quand même. En fait, moi, ce que j'aime bien avec les questions que nous pose parfois, je peux devenir l'homme invisible des Pokémon. 143, juste, il donne une info sur lui-même. Il peut devenir l'homme Non, invisible. mais je pense que s'il le c'est parce que souhaite. t'as demandé pourquoi vouloir se transformer en tout le monde. Ah Et oui. je peux devenir l'homme invisible. Surtout voir si Flo soigne son rhume. Mais Le chat a vraiment aucun sens ce soir. C'est Ah, par pitié. chaotique cette fin je le d'émission. répète, hein, ouais, oui, cette fin d'émission. Bah, la semaine passée, c'était le début. Non, il y a 2 semaines, c'était le début. Cette fois-ci, c'est la fin. Parce que sa voix. T'es malade ? Bah oui, je le nez bouché. Ça s'entend un petit peu. Ah, j'ai pas entendu. Et je me mouche aussi depuis le début de l'émission. Ah, j'avais même pas vu. Parce que je fais pas attention à toi, vu qu'encore une fois, on est collègues avant d'être amis. hein, bien Collègue sûr. avant tout. Ouais, effectivement. il parle du nez. Ouais, bah du coup, effectivement, il parle du nez, apparemment. Et le Je contenu suis désolé, qu'on propose, c'est là, vraiment... Le contenu est terrible. Là. on est C'est passé vraiment- de parler d'écoféminisme à il parle du nez. Il a enlevé le petit ou. Non, mais, du coup, je disais, moi, c'est ça que j'aime bien avec les questions que nous posent parfois les auditeurs, c'est que il y a moyen, même pour nous, de nous intéresser à des trucs auxquels on ne s'était pas intéressé avant. Genre la question qui te semble débile, genre pourquoi on a 32 dents et pas 34, bah, tu sais, tu te dis, mais parce qu'on a 32 et puis voilà, et puis tu te dis, ouais, mais c'est vrai ça, Le pourquoi truc 32 des ours polaires aussi, la semaine Ouais, les passée. ours polaires. Il y a 2 semaines. Tiens, regarde, de quelle couleur sont les ours polaires ? De quelle couleur est le poil des ours polaires ? Blanc. Mais je suis sûre que c'est Non. pas ça, du coup. C'est transparent. Ah, Ils sont blancs. Les ours polaires sont blancs parce que c'est la réflexion de la lumière sur la banquise. c'est trop fort. Et du coup, les ours polaires, techniquement, ont la peau noire avec des poils translucides. Et la langue bleue.
Je te donne les infos, c'est toutes des Ah, infos c'est vraies. étrange de ouf. Les jours, c'est Wow. tes mois, dit correctrice. Oui, c'est vrai. Si on additionne le pouvoir de Maxime et le mien, je te dis pas. Ah, se téléporter et devenir n'importe qui. Ouais, encore une fois, des. De toute façon, comme disait Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Il est vrai. Rémi, Rémi Gaillard. le bon Rémi. bon Putain, ça, Rémi. c'est une vieille rêve, ça, par Car contre, les Rémi. poches. Gaillard. ouais. Wow. C'était genre 2007. Ouais, t'étais pas encore né à ce moment-là, Pauline. hein. Toi non plus. Je savais pas quoi dire. Un. J'ai vérifié, toi non plus. Attends, je regarde ma carte d'identité. Je viens d'envoyer un SMS à Zaboulette là. Oh, putain. Bah écoutez, c'est sur ce fin d'émission très très chaotique qu'on va se laisser, je pense. J'espère. Est-ce que ça t'a plu l'émission quand même C'était super. Même avec le manque de contenu très clair sur les Sur 10 la dernières fin, là, minutes, c'est- là, c'était terrible. Moi j'ai beaucoup aimé, t'as c'était beaucoup très aimé. rigolo. Fantastique. Florian, Bah, M'en moi, fous. comme. Ouais. on- Allez, bah, je coupe le live. bien sûr. donc écoutez, je le redis encore une fois, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, sur les ondes de Louise. On se retrouve également sur le Radio Player, sur internet, louiseradio.be, sur Twitch, Vractu, sur YouTube, Vractu, sur TikTok, Vractu, sur Instagram, c'est _du-bas Vractu, LinkedIn, Vractu. Faut que j'arrête de faire cette blague à un moment. On va vraiment faire un compte LinkedIn. PH qui dit on joue à Marvel Rivals. Bah écoute, là, je rentre, on joue à Marvel Rivals. Oui, à la semaine pro, les bros. Ah, mais gros bisous Zaboulette. Les bros. Là, c'est On terrible, est les parce que bros on de- est les bros de Les Zaboulettes. Zaboulette, ouais. Allez, on va se laisser. Wesh. Les potos. Wesh, dit Zaboulette. On va se laisser Oh là là, très vite. On C'est va très arrêter important. là. N'hésitez pas à nous écouter. On espère que l'émission vous aura plu. Malgré le Tout. chaos ambiant. Tous les réseaux s'affichent là. Tous les sur, réseaux s'affichent sur le live truc juste d'après. après. Waouh. Et Et- demain, Rock City ou ça a toujours pas repris? Non, vraiment, la reprise, c'est semaine prochaine. Pour Bah, ok, Toulouse Radio. demain, juste quelque chose à la radio. Demain, il y aura de la musique. Si Voilà. vous êtes heureux. Allez. Si vous êtes Soyez heureux, il n'y en heureux. a pas. On se retrouve la semaine prochaine. On va s'écouter pour se laisser un petit peu de musique. On va se mettre du Puggy. Je sais pas comment on le dit, Puggy en fait. Puggy, tout Puggy. simplement. On va s'écouter The Most de Puggy. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous. Bisous. I know you care. I know you're the worst of me. When you're out there and you have had the best time of our life. You have had the best time of our life. Everything we wanted we would take, for nothing we would wait. When I needed you the most, and every life we live we make mistakes, and every bond we break. When I needed you the most. I needed you the most. I know what is left of me, and I know what you have left. You can hold on to the rest of me. There's so much of you I kept, and you have had the best time of our lives. And you have had the best time of our lives. And